comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entend Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Et voilà, le dernier jour, jour 21, n'abandonnez pas votre premier amour. La chose qui revient sans cesse quand on fait des conférences, quand on fait des week-ends, c'est que l'amour, le premier amour a été perdu. Le premier amour sur lequel nous sommes consacrés a été perdu. Et souvent, ce que je dis aux gens, c'est que vous devez, de la même manière que quand dans votre vie de couple, la relation devient une habitude, devient monotone, pour certains qui n'arrivent pas à la rendre piquante et remplie de joie, ce que je dis et ce que je me ressasse dans les moments difficiles ou dans les moments de découragement, c'est les premiers moments que j'ai eus avec mon épouse, avant qu'elle soit mon épouse, tous les messages que je lui écrivais, vous savez, les bouquets de fleurs que je lui faisais livrer au travail, ces moments où, vous savez, on partageait pendant des heures autour de rien, ces moments où nous faisons l'avenir et nous comptons combien avons-nous à avoir d'enfants. Et je ressasse, pas dans le fait de ressasser, mais dans le fait de me reconnecter à ce pourquoi je l'ai aimé. Dans Apocalypse 2, versets 3-4, il est dit « Oui, tu as la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est une lettre faite aux églises. Durant cette semaine, qui avait pour thème repousser les limites de l'échec, j'ai abordé plusieurs points que j'aimerais qu'on voit ensemble. C'est l'amour qui nous a franchi des limites de l'égoïsme. La patience de Dieu est un exemple même de l'amour qui endure. Le fait d'enlever vos tuteurs pour manifester la plénitude du royaume. Le renoncement de nos vies qui commence là où Jésus a fini. Une année favorable, la vengeance selon Dieu. Pour finir, le thème « N'abandonnez pas votre premier amour » semble plus important que tous. Surtout après 3 semaines de défi, vous savez, on est comme fatigué, on est rincé. Le piège que de tout gagneur d'âme rencontre est que la discipline est poussée par le devoir. Le devoir étouffe la passion pour ensuite l'enfermer dans une discipline qui a perdu la vie. Dans ce passage de l'église d'Éphèse est complimenté pour son assiduité, l'exercice à son devoir. Christ mémorise chaque heure passée avec ses serviteurs dans l'exercice de leurs tâches. Ce que reproche Christ à cette église d'Éphèse n'est pas d'avoir laissé et abandonné l'objet de son amour, mais d'avoir perdu le fervent amour qu'elle avait d'abord manifesté. Et vous savez, quand nous sommes passionnés, quand nous lançons des défis, tout d'un coup, le défi est remplacé par le devoir. La passion est remplacée par le devoir. Et c'est quand j'étais militaire, c'est ce qui s'est passé au début. J'étais tout content, vous savez, d'être militaire. Et à force, je n'avais plus cette passion de protéger les gens, de secourir, d'aider. Tout ceci était remplacé par un devoir. Et ce devoir, à force d'être manifesté et d'être conduit sans la vie, m'a amené à une destruction intérieure. Où un jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus la vie en moi. Et que je n'avais plus ce premier amour, cette première passion qui me faisait vouloir aller de l'avant et vouloir servir mon pays. Donc j'aimerais vous laisser avec ceci pour le dernier jour. Quand le devoir vient de prendre plus de place que la passion brûlante, souvenez-vous des premiers instants qui ont produit la transformation profonde dans votre vie avec Dieu. C'est la source d'une intimité passionnée avec Jésus. Avez-vous laissé des défis prendre le dessus sur votre passion? Pouvez-vous lister les premières rencontres avec Jésus qui ont changé votre vie? C'est important de lister ces choses, car c'est une mémoire à nos cœurs et à notre passion. Alors, dans cette dernière journée, j'aimerais qu'on déclare ensemble, dans ce jour 21, le commandement que le Père me prescrit aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de mes forces, ni hors de ma portée. C'est une parole, au contraire, qui est tout près de moi, dans ma bouche, dans mon cœur, afin que je mette en pratique la passion de mon premier amour. Je choisis aujourd'hui la vie afin de vivre. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Et j'aimerais prier pour vous. Écrivez-moi. J'aimerais pouvoir vraiment vous rencontrer, parler avec vous. Et j'aimerais vraiment vous libérer complètement. Que vous soyez envoyés dans la moisson. Encore plus que
aujourd'hui, vous trouvez votre propre identité avec Jésus dans votre façon de marcher. Et je prie vraiment pour vous. Je prie pour que la puissance et la grâce vous accompagnent. Je prie pour que ce que vous avez commencé puisse être fini par Dieu et que vous puissiez persévérer tout au long. Donc voilà, c'était les 3 semaines. C'était 21 jours en vidéo. Comment gagner des âmes, comment guérir les malades et comment entendre Dieu nous parler. J'espère que ça vous a motivé, j'espère que ça vous a encouragé. En tout cas, moi, j'étais content de participer à cela avec vous. Soyez bénis.